L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une, tenue de la 7e réunion du comité consultatif régional. Nous sommes en Moyenne-Guinée et l'AB abrite les assises. C'est dans le cadre du projet Agriculture familiale, résilience et marché. La rencontre a un double objectif partagé avec les membres du comité, l'état d'avancement des activités programmées pour 2024 et planifier des activités du semestre suivant. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Le secteur agricole figure au centre des politiques stratégiques de développement des autorités guinéennes et de leurs partenaires. D'où la mise en place du projet agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne-Guinée Agri-Pharma. Dans la ville de Karamoko Alpha Moulabi, les membres du comité consultatif venus des gouvernorats de l'Abbé, Mamou et Boké se retrouvent au compte de la 7e réunion du comité. Le projet Agri-Pharma a connu quand même quelques difficultés dues à l'arrêt institutionnel du projet pour quelques mois. Et là, nous sommes à la reprise des activités sur le terrain. Et il était nécessaire de tenir cette réunion, cette 7e session du comité consultatif régional qui regroupe l'ensemble des acteurs partenaires et bénéficiaires du projet dans la région de la Moyenne-Guinée. Après les relances des activités, on constate que le souci permanent de ce grand projet est de résoudre l'autosuffisance alimentaire. Cette rencontre de l'Abbé a permis aux membres du comité consultatif régional de partager l'état d'avancement des recommandations formulées lors des précédentes réunions. Agri-Pharma joue un rôle très important au niveau de notre préfecture parce qu'elle est en train de faire des aménagements. Aujourd'hui, le monde agricole a besoin d'aménagement. Elle est en train de réaliser des centaines d'hectares en aménagement sur différents sites. C'est un sentiment de satisfaction parce que je sais qu'est-ce qui vaut Agri-Pharma dans la région administrative de l'Abbé par rapport à l'agriculture, par rapport à les différentes infrastructures qui sont en train de réaliser de part et d'autre dans la région. Cette session d'Agri-Pharma à l'Abbé a été une tribune d'échange et d'orientation des décisions stratégiques. Des stratégies qui constituent des véritables conseils d'appui au projet dans l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire en Guinée. Et puis, la campagne de reboisement lancée par le chef de l'État est soutenue par les forces de défense et de sécurité. Pour pérenniser cette initiative présidentielle, les autorités des 1e et 4e régions militaires sont mobilisées pour la circonstance. Elles ont mis des plans en terre pour restaurer le couvert végétal confronté à la dégradation. Adjudant-chef Mamadou Alioubari de la presse militaire. Les forces de défense et de sécurité de la 4e région militaire de Zirkouri se mobilisent pour lutter contre la dégradation de l'écosystème. Ici, à la portion centrale du camp Béanzin, site de départ de l'opération, conservateurs de la nature, policiers, gendarmes, douaniers, sapeurs-pompiers et fantassins s'engagent aux côtés des autorités militaires pour mettre sur terre des plans. L'activité dont nous sommes en train de faire, nous le faisons toutes les années et à cette période. Maintenant qu'on fait impliquer les forces de défense et de sécurité, il va sans dire que la pérennisation, elle est assurée. Cette activité va dans le cadre de la pérennisation et aussi l'amélioration des cadres de vie de nos citoyens et des casernes en particulier. La prévention de l'environnement étant une nécessité face au changement climatique, cet acte de reboisement vise à restaurer le couvert végétal confronté à une forte dégradation. J'aimerais demander à tous mes collègues des forces de défense et de sécurité de continuer ce type de reboisement et de veiller à la gestion des déchets dans l'air caserne et pour essayer un peu d'améliorer l'environnement. Au même moment, une autre opération de reboisement se déroule à Kindia, dans la 1e région militaire du pays. Elle regroupe l'ensemble des forces de défense et de sécurité sous la coordination du commandant de région. Il faut mettre des actions concrètes qui doivent permettre de restaurer et de protéger les écosystèmes fragiles, de manière à ce que ces écosystèmes puissent maintenir leur capacité de régénération. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui, tous comme vous le voyez, pour venir faire ce reboisement. Nous allons continuer progressivement. La campagne de reboisement lancée dans les garnisons militaires du pays va s'étendre dans d'autres sites identifiés pour la cause.
Contrôle de l'action publique à Farana, la coalition nationale des organisations de la société civile est à l'école. Une formation sur l'analyse et le suivi du budget de l'État et des collectivités locales. C'est l'une des activités du projet de suivi indépendant financé par le contrat désendettement et développement. Ibrahima Oulim Fofana, Silati Kouroum. Ce séminaire regroupe dans le 140 toutes les organisations de la société civile de la Haute-Guinée. Il vise à promouvoir des stratégies d'amélioration de la transparence budgétaire en République de Guinée, mais aussi outiller ces organisations en matière de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Le motif de ma présence, c'est d'accompagner les organisations de la société civile à travers la plateforme CONASOC dans le cadre de la tenue des sessions de formation et de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur l'élaboration et le suivi du budget de l'État et des collectivités locales. Et aussi mettre dans tout le pays une équipe de sensibilisation, d'information, de plaidoyer des contribuables dans la définition d'une stratégie de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales, permettre à l'État de bien faire leur service public. Le même atelier mobilise l'autorité régionale, les collectivités locales et le représentant du ministère de l'économie et des finances. Nous avons accueilli favorablement la tenue de cet atelier dans la région administrative de Farana parce que nous sommes rendus compte que ce sera encore un plus auprès des administrateurs territoriaux pour le suivi correct des projets, le suivi correct des programmes dans la région. Cette formation ici de 2 jours nous a permis ici d'être outillés sur les techniques ici de suivi des projets de l'État et des collectivités. Durant ce séminaire, les efforts du chef de l'État sont appréciés ainsi que l'apport de l'Agence française de développement qui soutient le contrat des désendettement et du développement. Les organisations de la société civile doivent aussi sensibiliser la population à mieux participer à la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, conflits communautaires et violences basées sur le genre, une préoccupation majeure pour les autorités guinéennes et les partenaires techniques et financiers. Un projet novateur vient d'être lancé dans la région de Nzérékoré. Il permet de développer les capacités des femmes de différentes organisations et coalitions pour mieux faire face à ces problèmes de société. Correspondance de Mohamed Saliou Paye, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Femmes et filles engagées pour la consolidation de la paix, c'est l'intitulé d'un projet ambitieux du gouvernement guinéen qui vise à former une vingtaine de femmes au mécanisme de prévention, de gestion et de résolution des conflits récurrents à Nzérékoré. Cette démarche, je l'apprécie à sa juste valeur. Voir un tel projet qui s'intéresse à la prévention, à la consolidation et à la gestion des conflits, je pense que ça ne peut qu'être un ouf de soulagement pour tous ceux qui veulent s'investir dans le cadre de la pérennisation de la paix à Nzérékoré. Nous souhaiterons qu'au sortir de cet atelier, que cela se reflète sur nos comportements, sur nos façons de faire dans la communauté. Parce que rien ne sert à avoir une formation sans autant transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Ces différentes formations vont s'articuler à la collecte et à l'analyse des données relatives aux menaces à la paix et les réponses aux obstacles et incidents violents. L'accent sera aussi mis sur la manière dont ces femmes pourraient participer activement à la consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. Durant les 2 jours de ce renforcement de capacités, vous, en tant que structure féminine, vous devez œuvrer de toutes vos forces pour que les modules qui seront dispensés ici soient mieux assimilés, pour qu'au retour, vous soyez capables de vulgariser auprès des autres, de vos pairs. Impliquer les femmes dans la gestion des conflits peut amener ici aux hommes ou aux jeunes qui font la violence à baisser de ton et à laisser les violences. Ce projet est mis en œuvre par le consortium Kier et WANEP avec le soutien financier du Fonds de consolidation de la paix PBF.
Vous le savez sans doute, Gbessia a été récemment érigée en commune urbaine. La municipalité s'est inscrite dans une vaste organisation de ces structures. Le secteur artisanal veut servir de bon exemple et les acteurs prennent le devant afin de s'organiser pour plus d'efficacité. Les préparatifs vont bon train. Marwan Kamara. Elles sont au total 26 fédérations représentant divers corps de métiers de l'artisanat de la commune de Gbessia. Ces artisans se sont retrouvés ici pour élire leurs représentants au sein du bureau de la Confédération communale des artisans de cette nouvelle commune. Cette assemblée élective se tient sous la supervision de la Confédération régionale des artisans de Conakry. Il y a eu un consensus au moment de la préparation des élections et alors on a procédé devant les autorités, devant la presse à cette élection qui était une élection par consensus. Les artisans ont unanimement applaudi et accepté les différentes personnes proposées à des différents postes. Le bureau de la fédération, à partir de maintenant, ça devient une organisation interprofessionnelle. Donc son premier rôle, c'est de créer une synergie entre les différents corps de métier et jouer le rôle de l'interface entre l'État, les partenaires et les différents hommes de métier et les différentes organisations professionnelles de la commune. Cet événement, teinté d'une atmosphère conviviale, se tient en présence du secrétaire général. Le processus permettant d'établir une fêtière de l'artisanat est salué par les autorités communales de Gbessia. C'est une joie immense pour la commune parce que l'administration communale est en train de s'asseoir petit à petit. Sans ces différents services techniques déconcentrés, la commune ne peut pas fonctionner correctement. Comme vous le savez, c'est plusieurs sectoriels qui constituent la cheville ouvrière d'une collectivité. Donc la venue au niveau du paquet de cette fédération également ne peut que nous réjouir parce que ça nous permet d'avoir un interlocuteur institutionnel quand il est question de l'artisanat. On ne sera plus évasif, on sait à qui s'adresser quand il s'agit d'une question liée à ce secteur. Notre projet de société par rapport à l'artisanat, comme tout le monde sait que l'artisanat c'est le levier de développement d'un pays. Donc nous ferons tout en sorte pour concrétiser ça. La confiance qui nous a placés va passer par tous les moyens pour l'honorer les artisans de la commune de Gbessia. L'artisanat est un secteur générateur de revenus qui emploie bon nombre de jeunes. Son encadrement et sa professionnalisation devraient permettre de lutter contre le chômage en Guinée. C'est ce qui fait de la Guinée notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue également. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. À très vite.